Les véhicules à hydrogène représentent une avancée significative dans le domaine des transports propres. Utilisant une pile à combustible pour convertir l'hydrogène en électricité, ces véhicules alimentent un moteur électrique sans produire d'émissions nocives, leur seul sous-produit étant la vapeur d'eau. Cette technologie offre plusieurs avantages notables, notamment une autonomie comparable à celle des véhicules à essence traditionnels et un temps de ravitaillement rapide, généralement de l'ordre de quelques minutes. Le cœur du système électrique de ces véhicules repose sur une synergie entre la pile à combustible et des supercondensateurs. La pile à combustible assure la production continue d'électricité à partir de l'hydrogène, tandis que les supercondensateurs jouent un rôle crucial dans l'optimisation des performances dynamiques du véhicule. Ces derniers excellent dans la capture rapide de l'énergie lors du freinage régénératif et sa restitution tout aussi rapide lors des phases d'accélération, améliorant ainsi l'efficacité énergétique globale du système. La conception d'un système de récupération d'énergie de freinage pour ces véhicules est un projet complexe visant à maximiser leur efficacité. Ce système utilise les supercondensateurs pour capturer l'énergie cinétique lors du freinage qui serait autrement perdue sous forme de chaleur. Cette énergie récupérée est ensuite réutilisée pour assister le véhicule lors des phases d'accélération, réduisant ainsi la charge sur la pile à combustible et améliorant l'autonomie globale du véhicule. Le projet de développement d'un tel système se décompose généralement en 3 phases principales. 1. La phase de conception commence par le dimensionnement et la caractérisation précise des composants clés. Cela inclut le choix des supercondensateurs appropriés, capables de gérer les pics de puissance lors du freinage et de l'accélération, ainsi que la conception d'un convertisseur statique réversible pour gérer efficacement le flux d'énergie bidirectionnel entre les supercondensateurs et le système de propulsion. Un aspect crucial de cette phase est le développement d'un système de gestion d'énergie sophistiqué, capable de coordonner le fonctionnement de tous les composants pour maximiser l'efficacité énergétique dans diverses conditions de conduite et prolonger la durée de vie de la pile à combustible. La phase de simulation est essentielle pour valider la conception initiale. Utilisant des outils de modélisation avancés, cette étape permet de tester le système dans une variété de scénarios de conduite virtuelle. Ces simulations aident à identifier les points faibles potentiels du système et à optimiser ses performances avant la construction d'un prototype physique. La phase finale implique la réalisation et les tests en temps réel du système. Un prototype de laboratoire est construit, intégrant tous les composants conçus. L'utilisation de plateformes de prototypage rapide permet l'implémentation et l'ajustement en temps réel du système de commande. Cette phase est cruciale car elle permet d'observer le comportement du système dans des conditions proches de la réalité et d'effectuer des ajustements fins pour optimiser ses performances. Cependant, malgré ces avancées technologiques prometteuses, le déploiement à grande échelle des véhicules à hydrogène fait face à des défis importants. Le plus notable est le manque d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène, ce qui limite actuellement leur adoption généralisée. Néanmoins, avec des investissements continus dans la recherche et le développement, ainsi que dans l'infrastructure, les véhicules à hydrogène ont le potentiel de jouer un rôle significatif dans la transition vers une mobilité plus durable.